Bonjour à tous et bienvenue chez Corolle à Langeais. Je m'appelle Fabien, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Langeais. Alors avant de commencer, vous nous voyez sans masque, c'est normal, on a respecté les conditions sanitaires en vigueur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au siège de la marque à Langeais. Donc Langeais, pour vous situer, vous allez le voir sur une carte, on est à côté de Tours, à 25 km, environ 25 minutes, et à peu près en train, 1h30 de Paris. Voilà, c'est pour la situation, on est en Touraine. C'est notre premier live, vous allez peut-être le voir et l'entendre, alors soyez indulgents avec nous, et d'ailleurs on est très intéressés pour avoir votre avis, dites-nous ce que vous en pensez, et si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour nous dire que vous êtes bien content d'être avec nous aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, on va découvrir les coulisses de la création de la collection Hiver en fleurs. C'est la collection de Noël de cette année. On va en savoir un petit peu plus aujourd'hui avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Aujourd'hui aussi, on vous l'a promis, un code avantage en cours du live qui vous sera annoncé. Donc préparez bien vos wishlists. On y revient tout à l'heure. Tout au long de ce live, vous pouvez poser vos questions. On va y répondre tout au long. Je poserai des questions à Sylvia qui répondra avec plaisir. Donc allez-y, posez vos questions. On ne pourra pas malheureusement répondre à toutes ces questions pendant ce live, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra ultérieurement. On trouvera bien une solution pour apporter une réponse à toutes les questions que vous nous poserez. Sylvia, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de la collection Hiver en fleurs, mais hiver, fleurs, c'est quand même deux mots qui ne sont pas antinomiques, mais on met rarement l'un à côté de l'autre. Alors, quelle histoire y a-t-il derrière cette création de collection ? Alors, vraiment, à la conception d'une collection, on se dit quel est le storytelling? Où est-ce qu'on veut l'emmener? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Alors, storytelling, voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Alors, storytelling, c'est la petite histoire qu'il va y avoir derrière toutes nos collections. En anglais, on va y aller. Hein. Vas-y. Je vais essayer à chaque fois de traduire. Et donc, on raconte une histoire. Pour Hiver en fleurs, l'idée était de se dire qu'on allait se projeter en hiver. À la montagne, dans un chalet, avec une ambiance très cocooning, très feutrée, très agréable en fait pour les enfants et leurs poupons, en montagne avec de la neige. Tu me parles d'hiver et de montagne et de neige, mais quand vous avez réfléchi à cette collection, ça commence à peu près à quelle période de l'année? Alors, question intéressante. Pour votre information, on commence à travailler les thèmes 1 an et demi à l'avance. D'accord. Alors, quand tu me poses la question, ça veut dire qu'on a commencé à réfléchir à Hiver en fleurs, c'est-à-dire la collection de Noël 2021 en août 2019. D'accord, donc il fallait se projeter en août 2019 sur l'hiver 2021. C'est-à-dire qu'on était en pleine canicule et qu'on pensait à un thème bien hivernal. Ouais. Ok, donc là, c'est vraiment l'histoire que vous voulez vous raconter. Oui. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors derrière, on se dit que notre métier est d'analyser les tendances et de trouver les bonnes pour la marque. Alors comment ça se passe? D'un côté, on avait une tendance très forte qu'on pouvait retrouver dans la mode enfantine, mais également en périculture, en décoration, c'est la mode scandinave. Donc très enveloppante, comme je vous disais tout à l'heure, très enveloppante, avec beaucoup de fausses fourrures, beaucoup de plaids, tout ce côté très enveloppant. Et par ailleurs, on avait une deuxième tendance qui émergeait et qui tendait à rester et perdurer dans nos dressings, c'était les imprimés floraux. Alors les imprimés floraux, on était très habitués à les voir sur les collections printemps-été. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils nous faisaient du bien, qu'ils étaient joyeux, qu'ils nous apportaient beaucoup de vie. Et ces imprimés floraux sont venus finalement perdurer sur la période hivernale. Voilà comment l'idée d'Hiver en fleurs est venue, Fabien. D'accord. Donc là, on est fin août 2019. Oui. On a défini les origines et les tendances de la collection. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier travail qui vient juste ensuite après les origines de la création de la collection? Alors l'idée, du coup, on s'est dit scandinave, imprimés floraux. On s'est dit comment nous allons faire fleurir des fleurs dans les cœurs des enfants en hiver. Donc, on passe par la création d'un imprimé exclusif. Alors, qu'est-ce que c'est un imprimé exclusif? Oui, c'est ce que j'allais te demander. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, un imprimé exclusif? Alors, un imprimé exclusif, c'est un imprimé qu'on ne va pas acheter tel quel. Nous allons le concevoir de A à Z. Ici, c'est vraiment le sens du détail de la marque Corolle, c'est-à-dire que tout ce que nous allons promouvoir pour nos clients est fait ici avec un studio
studio de création de 6 personnes. Alors, pour donner des informations à ceux qui nous regardent, c'est exactement comme un studio de mode, mais en taille enfant ou taille nourrisson de 30 à 52 cm. Donc, cet imprimé exclusif, on va commencer par dessiner une fleur, une seconde, une troisième, Fabien. Et puis ensuite, on va en coloriser une première, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange que l'on va du coup s'approprier, passer au filtre de la marque et du cœur de marché de Corolle, c'est-à-dire le jouet, qu'on rende ça ludique, joyeux, pour obtenir un premier jet de tissu. D'accord, donc un premier jet, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire combien vous avez fait combien de jets y a-t-il eu? Je vais y arriver. Alors toute cette partie graphique d'identité visuelle, elle se fait par ordinateur, vous l'avez bien compris. Et sur Hiver en fleurs, on en a fait 6. Pour arriver finalement à avoir un imprimé qui nous convenait, c'est-à-dire 100% d'adhésion ici, en se disant voilà, c'est vraiment ce que nous voulons promouvoir, c'est vraiment l'imprimé exclusif avec lequel nous sommes à l'aise. Et comme tu peux le voir là, Fabien, et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a rajouté des touches de glitter. Alors le glitter, c'est tout ce qui brille, de doré. On a également rajouté plein de petits détails au fil des versions. Ouais, parce que festif, parce que c'est quand même Noël. C'est Noël, il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Donc là, les 6 essais, on vient de les voir. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit détail qui n'aura peut-être pas échappé, à personne. C'est le nom de la marque qui apparaît dans ce tissu. Oui. Alors le nom de la marque, c'est assez important parce que c'est ce que vous recherchez à la maison, c'est-à-dire ce sens également de la différence, cette promotion d'une marque caution comme Corolle. Et donc nous injectons dans nos créations très très souvent le logo de la marque qui ici est décliné, vous le voyez, dans différents camailleux de vert canard, de rose, pour identifier vraiment l'unicité, voilà, son originalité, c'est-à-dire que nous l'avons réellement créé de A à Z. Donc là, on était à la fin des origines tout à l'heure, on était à peu près à la rentrée 2019. Combien de temps ça prend environ ce travail-là sur le tissu? Alors là, on travaille encore facilement 2-3 mois de plus, Fabien. D'accord. Donc ça veut dire 2-3 mois de plus, ça veut dire septembre à décembre 2019. Oui, parce qu'après, ce tissu que tu vois qui est complètement finalement digitalisé ici, va partir en usine pour être fabriqué. Et cet imprimé peut être décliné sur différents supports. D'accord. Bon, alors on peut voir que rien n'est laissé au hasard. Ouais, c'est vraiment le souci du détail chez Corolle. Dites-nous ce que vous en pensez maintenant en commentaire. Il y a un petit sondage qui va apparaître. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous aimez le tissu Hiver en fleurs, c'est le moment de parler maintenant de la création des modèles. Parce que j'imagine que c'est la prochaine étape. On est en décembre 2019. La création des modèles, c'est la collection. Le plus gros du travail. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on commence à parler de collection des modèles? Quelle est la question que vous posez en premier? Alors là, typiquement, on va partager un peu les secrets des coulisses. Alors, comment ça se passe? Je vous ai parlé des tendances, c'était vraiment tout ce qui était ombrelle. Et on va rentrer et affiner ensemble la réflexion de création d'une collection. Donc, le thème, les tendances, notre imprimé exclusif et maintenant la création de la collection. Comment on va appliquer ce tissu? Exactement. Alors, ce tissu, on va le retrouver partout, c'est-à-dire que transversalement, on va l'injecter dans toutes nos créations de modèles. Alors, on fait du jouet. Alors, je voulais le préciser. Création de modèles, il y en a combien à peu près? Il y en a une quinzaine. Dans la gamme Hiver en fleurs, on va retrouver des poupons et des poupées tout habillées et on va retrouver des vêtements. Mais par contre, un petit détail, Fabien, c'est la mascotte que tu as derrière toi, Alban le Fan. Pourquoi? Eh bien parce que nous parlons à des enfants. Ce petit côté ludique, c'est aussi quelque chose que l'on va s'approprier chez Corolle. C'est-à-dire, ok, on va parler de mode, on est très tendance et en même temps, on est dans le monde du jouet, on a envie de rêver et on a fait vivre ce petit fan dans notre environnement de Noël, dans la neige, dans cette forêt enneigée. Donc on retrouve un petit peu partout, un petit clin d'œil. Exactement. Bon, concrètement, là on vient de parler globalement de choisir combien de modèles on allait faire, un poupon, etc. Mais concrètement, c'est quoi les étapes pour la création d'un modèle? Alors, si on prend Marguerite, qui est un petit poupon que vous allez découvrir tout à l'heure, qu'est-ce que nous faisons et comment on s'y prend? Eh bien, la première étape, ça va être de se dire quel visage allons-nous choisir. Ici, vous avez Marguerite et puis ici, vous avez Lilou. Quelle couleur également de vinyle allons-nous choisir? Quelle carnation d'yeux et de cheveux quand nous en avons? Puisque là, on parle des poupons. Chez Corolle, les poupons n'ont pas de cheveux, mais ce sont les poupées. Mais également une couleur d'iris et puis une taille.
On va choisir les petites tailles et les plus grandes tailles. Les petites tailles étant très adaptées aux enfants dès 18 mois. Et ensuite, la singularité de Corolle, c'est que nous accompagnons, Fabien, les enfants au fil de leur développement. Donc à chaque âge, un produit dédié. Et donc là, c'est comme pour le tissu, on va passer par une période de dessin, de patronage? Oui, tout à fait. Alors, on a une grande chance, c'est que je travaille absolument pas seule. J'ai une équipe formidable de 6 personnes, dont des modélistes, une super graphiste, une super suivie de dev. Voilà, tout le monde est là en fait pour bosser ensemble. Et on va également dessiner, faire des patrons, modéliser ensuite, faire des dossiers techniques et ensuite partiront en production pour que l'on leur donne vie en réalité et qu'ils prennent du volume. Très bien. Donc là, on vient de parler du cahier des charges stylistique. Oui. J'imagine que ce n'est pas la seule chose qui rentre en compte dans le cahier des charges. Non, alors pour vous qui nous regardez, vous le savez, Corolle, c'est également une qualité. Une qualité qui fait partie vraiment de notre métier au quotidien et auquel nous attachons une grande importance. Parce qu'on parle de jouets en effet, mais on parle donc d'un produit qui va être en contact avec des nourrissons. Parce que vous le savez, Corolle fait également, nous créons également des doudous, Fabien. Et puis des poupons. Pourquoi? Parce que nos tissus, nos imprimés sont quasi 100% exclusifs. C'est-à-dire que nous les dessinons, mais ça veut dire que nous allons aussi choisir la qualité des matières qui sera en contact de la peau de nos enfants. Alors c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand tu dis quasiment tous exclusifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un tissu qui paraît un peu banal, un tissu rose par exemple, c'est un tissu qu'on a choisi? Oui, c'est-à-dire que le velours que vous voyez ici, on ne l'a pas acheté. On a choisi une couleur de Pantone. Alors le Pantone, ce sont des camaïeux de couleurs qui sont référencés sous forme de code, et on va développer en fait ce coloris sur le support matière qui répondra au cahier des charges de Corolle en termes de douceur, de sécurité et de qualité. D'accord, ça veut dire que même pour le choix du tissu, on essaie sur différentes matières, oui. Ce qui est le mieux dans la création. Oui, tout à fait. Là, on est en octobre 2021. Ouais. On est en train de parler de la collection 2021, évidemment, puisqu'on est complètement en train de commencer à parler de Noël. Mais où en es-tu là sur 2022? Alors quand on commence réellement à rentrer dans le détail d'une collection, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur les différents modèles et là il va nous falloir encore facilement 5-6 mois de plus pour affiner vraiment les modèles, faire des essais, changer les patronages, ajuster, nous dire que ça convient exactement à ce qu'on avait en tête et puis parfois on a des idées complémentaires. Donc on a toute cette flexibilité ici qui nous permet de nous ajuster au fur et à mesure du développement de nos échantillons. Donc là on est en train de parler, on parlait de collection 2021, donc en effet sur le développement, l'échantillonnage, c'était de décembre à mai 2020. À peu près, oui, c'est ça, on est dedans. Maintenant, j'ai envie de te poser la question sur 2022. Ouais. 2022, là, aujourd'hui, octobre 2021, on en est où? C'est terminé. Ah, donc pour toi, c'est emballé, d'un point de vue créatif, on est ravis parce qu'évidemment, on vous accompagne sur cette fin d'année, mais on trépigne également à l'idée de vous présenter la collection 2022. Je pense que tu n'es pas toute seule. Ah. Mais on verra s'il y a des questions d'ailleurs sur 2022, on y répondra. C'est terminé d'un point de vue créa, Fabien. D'accord. Et sur 2023, on en est où? Eh bien, sur 2023, on est déjà en train de réfléchir aux modèles qui accompagneront les enfants en 2023. Bon, je parlais des questions, c'est le moment. On va regarder si des questions sont arrivées pour nous. Alors, on a une question. Alors, on a repris évidemment les questions que vous nous aviez déjà posées lors des précédentes stories où vous vous invitez à nous poser des questions. On a donc une question de Graines de Vie. Quel est le secret du parfum unique des poupons-poupées Corolle? Le fameux parfum, d'ailleurs que nous, on n'appelle pas un parfum, parce qu'on va vous expliquer pourquoi on appelle ça une senteur. Ouais. Sylvia, quel est le secret du parfum? Alors c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de style, mais qu'un pilier vraiment fondamental de la marque Corolle, c'est cette délicate senteur de vanille. Alors Fabien le disait tout à l'heure, pourquoi on ne dit pas un parfum et une senteur? Parce que la matière principale de nos poupées que vous voyez ici, c'est du vinyle. Le vinyle est en réalité une matière qui est complètement souple, qui est quasi liquide, et lors du travail en fait de cette matière du vinyle en rotomoulage, eh bien nous allons y injecter, comme dans une pâte à crêpes, la senteur de vanille. Alors elle est très singulière. Un peu, en tout cas bien gardée, parce qu'il y a même des gens qui disent « ça sent Corolle ».
Bien sûr, c'est Voilà. la signature, un marqueur de la marque. Ouais. Une autre question de KiwiMant qui nous fait part de sa déception de voir que c'est un petit peu très girly même. Dommage pour mon petit garçon. Quelle réponse tu peux apporter à la question commentaire de KiwiMant? Ah, pour Hiver en fleurs. Alors, la question est très intéressante parce qu'en réalité, quand nous créons des modèles ici, on crée pour des enfants. On ne se dit pas petit garçon, petite fille. Je vous montre un exemple. Ici, vous avez un modèle de la collection La Fête du Potager, Fabien. Et donc la collection La Fête du Potager, C'était la collection printemps-été Corolle de 2021. D'accord. Finalement, c'est un peu le thème qui va guider les couleurs que nous allons choisir. On ne cherche pas à genrer particulièrement les modèles. Ici, vous avez le thème du potager qui est très mixte, qui est très gai. Ici, je vous présente un poupon qui s'appelle Charlie. Charlie va au potager avec du coup un design très intemporel d'un enfant qui va aller jardiner avec papy, mamie ou ses parents. Mais je le note parce que je vous invite vraiment à aller découvrir nos autres modèles parce que les thèmes, en réalité, les thèmes créatifs ont tous vraiment de grosses tendances colorielles en termes de coloris. Alors ici, c'est vrai, sur Hiver en fleurs, on a peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de rose et beaucoup de doré. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de vert, c'est aussi au niveau beaucoup de safran. des formes des vêtements. Il n'y a pas que des robes, en gros. Ah non, il n'y a absolument pas que des robes. On va retrouver des shorts, des jeans, des vareuses, des marinières, des t-shirts. Et ça, c'est pour tous les enfants et tous les modèles. Allez, dernière question de Muriel Gallus qui est là dans le live. Dommage qu'il n'y ait pas de poupée frisée, blonde ou brune. Je propose là qu'on ne réponde pas tout de suite parce que la réponse va venir d'elle-même. Et d'ailleurs, on a quelques petites réponses derrière nous. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. On était au niveau de la conception de la collection. Oui. Il y a une dernière étape dont on n'a pas parlé. On a parlé du tissu, on a parlé des origines, des tendances du tissu, oui. Ensuite du déploiement sur les modèles. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est à la fin, quand vous l'avez dans les mains, le produit, eh bien, il n'est pas sans quelque chose, il y a une boîte autour. Ouais. À quoi ça sert cette boîte? Pourquoi on fait une boîte chez Corolle? Alors, au service création, effectivement, là, on a parlé beaucoup de stylisme, d'impulsion, de modélisme ou autre, mais nous sommes aussi responsables de l'identité visuelle de la marque qui passe, Fabien, par un mot que tu ne vas pas aimer, packaging. Alors, packaging, c'est la boîte. Boîte. Ouais. Je vais vous montrer un exemple. Pourquoi il nous faut cette boîte? Eh bien, cette boîte, on en a besoin pour emballer notre produit, pour lui faire passer toutes les normes dont on a parlé tout à l'heure, Fabien, les normes du jouet qui respectent le cahier des charges de la marque Corolle, et puis aussi parce qu'on se fait plaisir. Ici, on a un modèle de la gamme Hiver en fleurs et elle est complètement customisée en édition limitée avec un rappel du tissu exclusif sur la boîte. Et quelque part, ça la protège aussi. Et ça la protège aussi. Je vous rappelle du coup que là, c'est le moment. On va pouvoir vous dire le code avantage auquel vous avez accès. Il s'agit du code LIVE, L-I-V-E. Alors, c'est le moment à vos wishlists. C'est moins 10% sur tout le site, hors offres et promotions en cours, hors frais de port également. Il est valable 24 heures, donc un temps très très restreint. À partir de maintenant, là tout de suite, jusqu'à demain midi 59. Code avantage LIVE, L-I-V-E. C'est pas fini, on continue. On a commencé un petit peu à parler des modèles. Oui. Je te propose qu'on rentre vraiment encore plus dans le détail. Là, tu vois, tu as déjà saisi le poupon. J'ai un enfant à peu près d'un an et demi. Donc, c'est ce petit poupon-là que tu me proposerais? Oui. Il faut savoir que chez nous, vous trouverez un poupon pour chaque âge. Alors, rien n'est laissé au hasard et je vais vous expliquer. Et on vous remercie d'être là pour vous livrer aussi quelques secrets. Oui, d'ailleurs, dites-nous bien hein, si vous êtes content d'être là. Dites-nous aussi d'où vous venez. On a envie de savoir un petit peu d'où vous nous écoutez exactement. À qui on parle. Alors, quand on a 18 mois, on fait à peu près 1 mètre. Et la taille de ce poupon n'est absolument pas un hasard. Il fait 30 cm. 30 cm, pourquoi? Parce que c'est la taille idéale pour qu'un enfant d'1 mètre à peu près puisse lover et câliner à propos son câlin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne taille, mais aussi le bon poids. Parce qu'à 18 mois, on ne joue pas à la poupée, Fabien, comme à 2 ou 3 ans. Je te vois le tenir, oui. Ouais. En effet, on le voit souvent. Ça sent l'expérience. On voit souvent les enfants tenir leur poupon comme ça. Exactement, par le pied aussi, ils aiment bien. Donc du coup, c'est quoi le jeu au poupon à ce moment-là, à cet âge-là? Alors, c'est la manipulation. À 18 mois, on va attraper, on va commencer à découvrir son poupon, mais on va surtout l'emmener avec soi. On va lui parler.
Mais on n'est pas encore, Fabien, ici à 18 mois, dans un jeu vraiment d'interactivité, vraiment avec le poupon. Et il y a autre chose qui est important, c'est qu'à 18 mois, on est généralement capable d'enlever les vêtements, les remettre, Oui. c'est une autre histoire. Les remettre, c'est surtout nous, les adultes, qui les les remettons. adultes qui les remettons. Et d'ailleurs, tu as pensé à ça au niveau des Oui. vêtements pour les plus petits. Quelle est la particularité de Marguerite? Eh bien, typiquement, la particularité, vous voyez, c'est que Marguerite a des chaussures intégrées à son collant. Alors, évidemment, pour des questions de praticité, mais également parce que cela répond au cahier des charges de Corolle. Une petite chaussure amovible peut constituer un danger. Éventuellement, l'enfant pourrait malencontreusement l'avaler. Chez Corolle, c'est interdit. Voilà, des petits détails comme ça. Donc ou c'est alors, tout en un, quoi. C'est tout en un. Ok. Derrière, oui. Fabien, on montre, eh bien, très facile d'enfilage pour les enfants avec une bande auto-agrippante. Pas de boutons. Pas du tout parce que les boutons pourraient être mis dans la bouche. Je vois pas de boutons sur. Non, il n'y en a pas et c'est pas du tout parce que on les a oubliés en créa. Non, non. Et on retrouve quoi? Alban. On retrouve Alban. Alban, le petit fan. J'ai vu que quand tu l'avais manipulé, il y avait les yeux qui se fermaient. Oui. Du coup, c'est aussi important. On va en parler sur le grand poupon que je te propose de te saisir. Donc ça, c'est pour les plus grands, c'est ça? Alors ici, c'est Anaïs, Fabien. Vous la connaissez sûrement. Anaïs, c'est le plus grand poupon. Alors, c'est un poupon 36 cm. Si on met Marguerite à côté, vous voyez, il y a une grande différence de volume parce qu'ici, on s'adresse à des enfants à partir de 2-3 ans. Donc, l'enfant a grandi, Fabien. Son bras est plus grand. Il peut se saisir du poupon plus facilement. C'est un peu plus lourd. Un peu plus lourd également. Et bien, regardez. On enlève les chaussures. Parce qu'à 2-3 ans, on est capable de les remettre, mais on est aussi capable de savoir qu'une chaussure, pardon, ne se met pas à la bouche. Non. Et du coup, là, on n'est plus dans le jeu de la manipulation. Alors non, là, ici, on est vraiment dans le jeu de l'imitation. Alors pourquoi? Eh bien, parce que même au niveau du choix du design des vêtements, on est beaucoup plus abouti. Les enfants partent à la crèche le matin, ils savent qu'ils doivent enfiler leur jupe, leur jean, leur polo, leur pull, leur bonnet. Eh bien, ça va être pareil avec leurs poupons. Ils vont vouloir retrouver ce mimétisme dans l'imitation. Et donc là, Anaïs n'a pas du tout la même tenue que Marguerite. Elle a une jupe, un sweat, un bonnet, un collant indépendant et des chaussures à enfiler le matin pour partir. Et donc, Anaïs a les yeux qui se ferment. Comme et Marguerite. Anaïs a les yeux... Alors, t'as dit comment ça s'appelait? Non, moi, j'ai pas dit. En fait, j'ai pas répondu à la question tout à l'heure. Donc, ce sont des yeux dormeurs. Alors, quel est leur intérêt? Eh ben, on va le dire à tout le monde, mais j'imagine que pour les gens qui ont des enfants, vous le savez déjà. C'est que dans ce jeu d'imitation, eh bien, le poupon va accompagner l'enfant dans tous les moments de vie de la journée et également pour aller au dodo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant va lui-même être dans la routine du coucher et va vouloir fermer les yeux pour s'endormir et rêver, il pourra le faire de même avec son poupon. Bon, alors c'est très bien, on a parlé des deux poupons qui étaient habillés en hiver en fleurs, mais moi j'ai déjà des poupons chez moi, Sylvia, et en fait j'ai pas forcément envie d'en racheter d'autres. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, on sait... J'ai un 30 et un 36. Tu as un 30 et un 36. Ouais, j'élève un petit peu le niveau de ma question. Un petit et un grand poupon. Évidemment, on pense également à tous les enfants qui ont déjà des poupées Corolle ou des poupons Corolle à la maison. Donc évidemment, on va pouvoir découvrir le thème hiver en fleurs autrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par le cadeau du poupon ou de la poupée d'ores et déjà habillée, mais par contre, on a pensé à eux, Fabien. Parce que du coup, nous avons des habillages en 30 et en 36 cm. Alors ici, c'est la même robe, vous voyez, donc oui. on voit cette différence de taille. Vous allez la retrouver du coup facilement en magasin ou sur notre site internet 30 cm, 30 cm et 36. Et bien du coup, non mais voilà, c'est ça, ma question c'est de savoir comment je me retrouve. Eh bien voilà. Parce si que on je ne sais pas pas le forcément. Et qu'on n'a plus la boîte, voilà, comment on fait? Alors ici, je vais vous montrer, pour les personnes qui ont à la maison un petit poupon, on sera toujours sur une taille 30 cm. Et Fabien m'aide à vous montrer comment on sait qu'on a un 30 cm. Là, vous l'avez vu quand même assez facilement. Petit poupon, grand poupon. C'est un petit, c'est du 30, c'est un grand, c'est un 36. 30 cm, l'étiquette en haut à gauche du packaging. Et vous la retrouvez ici. Donc là, 30 cm pour celui-ci. Et si on était sur un grand poupon, eh bien, même automatisme.
En haut à gauche, l'étiquette 36 cm et on retrouve cette même robe également disponible en 36 cm. Et même si vous n'avez plus la taille en tête, il est toujours possible de prendre un petit mètre mesureur et de regarder. Si vous voyez que ça fait à peu près 36 cm. C'est que vous êtes bien, vous êtes dans l'univers des grands poupons chez Corolle. Exactement. On a parlé des poupons. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais on va parler tout de suite de l'univers des poupées. Ouais. Donc les poupons qui n'avaient pas de cheveux. Là, on va parler de l'univers des poupées. Oui. Qui est-ce que tu peux nous présenter en poupée? Alors, on a le plaisir de vous présenter Priscille. Alors, Priscille est la poupée Macoroll 36 cm. Alors là, on a parlé des petits poupons, des grands poupons, et il est mort de rire. J'ai dit une bêtise, Fabien? Non, pas du tout, j'étais partie. D'accord. Priscille. Alors là, on rentre dans l'univers de Macoroll et on vous présente Priscille. Priscille hiver en fleurs. Alors, sa particularité, c'est que là, on s'adresse du coup à un public plus grand puisque la collection Macoroll est préconisée à partir de 4 ans. Ok, donc elle fait partie de la collection Macoroll à partir de 4 ans. Exactement. Donc Priscille est habillée en hiver en fleurs. Alors là, on retrouve aussi beaucoup de détails auxquels les enfants sont très attachés, puisqu'en fait, ils sont comme nous finalement. Ils aiment la mode, ils aiment la couleur, ils ont parfois certains des goûts très affirmés, donc ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc ici, on retrouve des petites boots qui sont très tendance dans la mode enfantine, une jolie robe, le bandeau, c'est toujours l'alternative pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, ils ne veulent pas tous mettre des bonnets, donc on passe sur le bandeau, la bonne alternative. Et on parle pas de cagoule. Et on parle pas de cagoule. Ça nous fait vieillir un peu ça, les cagoules, Fabien. Ah, pardon. Ça se fait plus trop. Voilà, sauf au ski. Je te remercie. Je te remercie de ce petit kick. Ah, vas-y, continue. Donc voilà, et puis là, Priscille qui a en plus son petit cache-épaule, elle est prête pour les pistes de ski, pour aller marcher en forêt dans la neige. Enfin, tout l'univers qu'on vous présentait tout à l'heure est décliné, bien entendu, sur tous les modèles de la collection. Donc Priscille est très jolie. Ouais. Mais pareil, même chose qu'avec les poupons. Oui, si on a déjà une Macoroll à la maison. Alors ici, vous bien. avez Pauline, que l'on adore chez Corolle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a Pauline à la maison et on souhaite rentrer dans l'univers hiver en fleurs. Eh bien, comment on fait? Eh bien, ici, Pauline porte la robe hiver en fleurs, qu'on peut retrouver également vendue à l'unité. Donc ici, vous la voyez. Alors, on la reconnaît comment? Eh bien, là, on rentre dans l'univers des poupées 36 cm. Vous voyez, la couleur de la boîte est différente. On est sur une couleur plus framboisée. Et puis voilà, donc on retrouve la robe. On aide aussi au maximum, Fabien. On met des petites photos en haut du pack pour se projeter, pour savoir qu'on est bien dans l'univers Macoroll. Parce que là, oui, évidemment, là, on n'a pas les manches, mais c'est un manteau qui a des manches longues pour l'hiver. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et on retrouve toujours les petits détails de la collection hiver en fleurs. Exactement. Chez vous, dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, quel est le vêtement que vous préférez. Oui. On a répondu sur le côté des poupées avec des boucles. Alors, pas tout à fait, parce que la dame, en fait, elle disait blonde à cheveux bouclés. Je me trompe ou pas? Ah, peut-être. On va regarder les questions tout de suite d'ailleurs. Poupée frisée blonde ou brune? Ah, c'est vrai, j'avais mal lu la question. Alors, vas-y, tu peux y répondre. Eh bien, du coup, on essaye vraiment, on essaye toujours d'être au plus proche de ce que les gens attendent. Alors, je suis assez contente de vous dire qu'il faudra patienter un petit peu, mais on va avoir dans la collection Corolle, je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais des poupées avec des cheveux bouclés, ondulés, blonds qui arrivent en collection. Exactement, et vous pouvez le voir d'ailleurs, Priscille a une coupe de cheveux qui est différente de Paloma qu'on peut retrouver dans la collection hiver en fleurs. On a une question il y en a une qui est chouette là. Sur la prochaine collection. Oui, parce qu'elle est terminée. La collection du coup, 2022. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas, le thème? C'est clair sur Insta. Eh bien, je vais vous donner un indice. Le nom de la prochaine collection de Noël chez Corolle s'intitulera Nuit étoilée. Voilà, donc on vous laisse réfléchir vers quoi on pourrait aller. On vous a parlé des origines, etc. Ouais. Réfléchissez vous aussi, voir vers quoi on peut aller. Réponse l'année prochaine. Il va falloir attendre encore un an. Un petit peu, ouais. On a une question de Karine sur Facebook. Les moins 10% sont valables jusqu'à quand? Ils sont valables jusqu'à demain midi 59 et c'est moins 10% avec le code LIVE, L-I-V-E. Et puis,
On a encore une question de Audrey. Bescon. Avez-vous un calendrier de l'Avent? Alors, un calendrier de l'Avent qu'on peut retrouver en magasin, non. Et un calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux pour faire gagner des produits, non plus. Mais on a des jeux concours qui arrivent très vite. D'ailleurs, j'en reparle tout de suite. Je rappelle encore le code avantage LIVE live, moins 10% sur tout le site jusqu'à demain midi 59. Et on parlait justement d'avoir des jeux concours pour la fin d'année. Je vous parle un petit peu des surprises qu'il va y avoir toute cette fin d'année jusqu'à Noël. Vous allez pouvoir commander déjà votre catalogue de Noël Hiver en fleurs sur corol.com. Et pour le commander, d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué que le code, je le montre maintenant, mais je ne vous ai pas expliqué que le code, il faut le mettre au moment du panier, au moment où le valider. Ben ouais, je pense à tout, mais je ne peux pas penser à tout. D'ailleurs, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Mais le code, vous le voyez sur votre gauche, c'est l'image que vous avez sur votre PC, et sur votre droite, c'est l'image que vous avez sur votre smartphone ou tablette au moment de valider votre panier. Eh bien, c'est là, dans cet encadré, qu'il faut mettre LIVE pour avoir les moins 10% sur votre commande. Donc, commandez votre catalogue si vous devez faire encore des listes pour le Père Noël. Sur les réseaux sociaux, en fin d'année, vous allez retrouver aussi des tutos hiver en fleurs. Donc, c'est des tutos d'activités à faire à quatre mains avec les enfants, tout à fait. Donc, c'est les tutos Corol que vous allez retrouver très, très vite. Des histoires gratuites. Et ça, j'insiste dessus. Chouette. Des histoires à écouter. Ça s'appelle Corol, raconte-moi une histoire. Ça sera retrouvé sur toutes les plateformes de streaming. Des histoires aussi avec les poupées Ma Corol. À ne pas rater. Et notamment Priscille. Des petites vidéos où vous verrez les poupées bouger. Et il y aura 2 petites histoires qui sont à venir avec les poupées Ma Corol. Et des jeux concours, je vous en ai parlé. Bien sûr, on vous fera gagner des lots pour cette fin d'année. On regarde très vite si on a des dernières questions à poser. Très vite. On nous demande si potentiellement on aura bientôt des vêtements pour poupées et garçons. Et c'est Emeline G29 qui a posé cette question. Presque répondu. Ça, il en existe déjà. En dehors des formes de robes, du coup, et oui, comme tu l'as dit tout à il en l'heure. existe déjà. N'hésitez pas, découvrez notre collection. On en a déjà en collection. Et on continue à en faire parce que ça plaît. Et puis, on a tout un tas de trucs à découvrir, tout un tas de vêtements sympas. Merci Sylvia, c'est la fin. Merci Fabien, merci à vous. C'est la fin de ce live, j'espère qu'il vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé, on a hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, dites-nous aussi quels sont les autres sujets qui vous intéresseraient. Ça peut aussi nous donner des idées, des pistes pour la suite. Merci encore Sylvia. Merci Merci Fabien. à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. À très vite. Bonne journée, bon appétit, à bientôt. Au Ciao revoir. et bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année.